Bonjour à vous les infos, ou plutôt dire bonsoir, voilà, je suis content de vous retrouver justement aujourd'hui, ce dimanche. Nous on profite parce que justement dehors à l'heure actuelle on a un temps qui est dégueulasse, on a de la flotte, mais bon on est en Bretagne, hein. C'est le seul endroit où on a les 4 saisons. Mais bon, justement je tenais justement à vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour ceux qui ne connaîtraient pas justement ce fameux logiciel. Alors j'en avais déjà parlé. Ce que je voulais dire justement, c'est de pouvoir utiliser ce logiciel pour pouvoir faire des sauvegardes, des clonages de disques durs ou tout autre. On va voir que c'est un logiciel qui est vraiment très intéressant pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a beaucoup de possibilités avec. Alors dans ces cas, on va aller voir directement sur l'ordinateur comment ça se passe. Alors justement, le logiciel en question, vous l'aviez vu déjà sur la miniature. Là, on va parler de Acronis 2020. Alors moi, j'ai Acronis pour raison de professionnel. Voilà, moi, c'est utilisé pour mon entreprise. Je l'utilise, mais je le conseille aussi, car franchement, si un jour vous avez besoin de récupérer vos données, je pense que lui va vraiment être très 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 utile. Son point fort à lui, il y a deux choses. Le fait de pouvoir déjà faire des sauvegardes complètes de vos partitions sans avoir le besoin d'avoir un disque qui est pris complètement. Vous pouvez les ranger dans des dossiers ou des sous-dossiers. Ça, c'est un gros avantage. Vous pouvez renommer vos sauvegardes. Et de plus, vous pouvez aussi par la suite, justement, récupérer soit vos disques ou vos partitions entiers, ou sinon, vous pouvez toujours aussi récupérer que les fichiers individuellement. Et ça, c'est le plus et le point fort justement de Acronis. Alors après, il y a un deuxième point qui est fort justement, si vous n'avez pas possibilité, et on verra ça par la suite, si vous n'avez pas possibilité justement de pouvoir récupérer vos données car Windows ne démarre plus, vous avez toujours la possibilité de créer justement un boot de démarrage de secours via Acronis avec la touche F11 ou alors de créer un boot de démarrage, une clé USB bootable avec un Acronis Media, voilà, en fichier ISO, de pouvoir booter sur une clé USB par la suite pour pouvoir transférer vos fichiers justement sur un disque dur externe ou sur toute autre chose. Voilà, alors sur ce, il se présente de la façon suivante, on va le lancer. Alors je tenais à préciser, il y a peu de temps justement, j'ai eu besoin de celui-ci. J'avais eu un petit problème avec mon ordinateur. Je voulais justement changer de disque dur car j'en ai un qui commençait à devenir un peu faible. Et en le changeant justement, j'ai perdu mon boot de démarrage. Alors pourquoi je sais pas. Des fois avec Windows, ça peut être compliqué. Ce qui fait justement, j'ai voulu réparer mon boot de démarrage et pas moyen. Il n'y avait pas possibilité, je sais pas pourquoi. J'ai voulu justement ensuite une sauvegarde, le restaurer par la suite et alors j'ai réussi, j'ai réussi à restaurer celui-ci, mais il y a eu un petit problème. Alors c'est moi qui ai fait la connerie, bien sûr, je précise. J'ai restauré mes données et mes partitions, mais la partition de récupération et la partition de démarrage étaient sur un autre disque. Alors ce qui fait que Windows démarrait sur un autre disque et que ma partition C était sur mon SSD. Alors je ne sais pas comment il a fait son truc, je ne sais pas comment j'ai effectué la chose, mais par la suite, j'ai voulu réinstaller, refaire une restauration de mon Windows sur mon SSD et pas moyen. Je ne sais pas pourquoi. Ce que j'ai fait dans ces cas-là, et c'est là où est l'utilité de la chose, j'ai réinstallé Windows à zéro, voilà, j'ai réinstallé Windows 10 tout simplement, et par la suite j'ai fait une restauration de ma partition C complète, et voilà, j'ai pu récupérer mon disque comme il était avant. Là, c'est vraiment l'utilité que a Acronis et son point fort. Alors, j'ai entendu sur des forums justement qu'il y en a qui ont certains problèmes avec, par exemple pour des sauvegardes ou ce genre de choses. Alors faites attention, des fois si vous n'avez pas assez de place ou alors j'irais pas dire un ransomware vous bloquer ou ce genre de choses parce que bon, Acronis je pense qu'ils font très bien leur travail, c'est un logiciel qui est quand même qui est très reconnu dans ce domaine, mais bon voilà, on va pas parler plus longtemps, je vais vous présenter un petit peu comment il est fait. Alors sur l'onglet à gauche justement on a plusieurs choses, on a les sauvegardes, tout ce qui est archivé, la synchronisation, ça va être pour le cloud. L'actif de protection, alors ça c'est pas mal aussi. Justement, il va y avoir tout ce qui est les ransomware pour vos logiciels et justement lui il va pouvoir venir vérifier tout ça. Après c'est au niveau du compte et ensuite on a les paramètres. Alors pour ce qui est des sauvegardes, comme vous pouvez le constater ici, voilà justement là j'ai une sauvegarde
de mes disques. Alors après, je peux nettoyer les versions, je peux cloner les paramètres pour justement réutiliser les paramètres que j'ai à l'heure actuelle. Alors une fois qu'on est ici, justement, on va pouvoir, alors imaginons on n'a pas de sauvegarde, on va faire ajouter une sauvegarde. On va lui donner un nom. Alors je vais le renommer, je vais l'appeler test pour la vidéo. Alors on va aller sur celui-ci, sur le fameux test, il va nous demander justement ce qu'on veut sauvegarder, soit tout le PC, les disques et partitions, si vraiment vous n'êtes pas sûr, c'est à vous de voir, soit les fichiers, on peut sauvegarder justement les appareils mobiles, c'est un plus, et aussi, qui est bien connu, le CRS Cloud. Alors pour ma part, moi je vais juste par exemple prendre les disques et partitions, et vous allez voir pourquoi. On va prendre les disques et partitions. On va choisir le disque en question. On va faire OK. Et après on va prendre la sélection. Alors il est très intuitif, hein, il est très simple à mettre en place. On va faire parcourir. Je vais aller chercher justement voilà, mon recovery. C'est parfait. Fichier personnel. Je vais le mettre là-dedans. Voilà. Et on va faire OK. Alors, une fois que c'est fait, justement, on peut, alors, pour la sauvegarde, on peut par exemple faire une sauvegarde plus tard, si besoin. On peut aller dans les options. Ici, vous avez possibilité de faire des sauvegardes journalières, hebdomadaires, mensuelles, sur un événement, en continu, ou ne pas planifier du tout, vous le voyez bien. Vous pouvez choisir les jours, vous pouvez choisir si vous voulez faire justement dans les paramètres avancés. Non, sur les modèles, excusez-moi. Voilà. Vous avez possibilité justement sur le mode de sauvegarde. Alors, moi, je conseille toujours de faire une sauvegarde incrémentielle. Celle-ci aura l'avantage de mettre à jour tout simplement les fichiers les plus récents, ce qui va éviter justement d'avoir des sauvegardes trop lourdes sur votre disque dur. Et au moins l'avantage de ça, c'est que voilà, ça prend un minimum de place et que voilà, comme je dis, en incrémentiel, et c'est bien marqué là, sauvegarde incrémentielle enregistre les modifications apportées depuis la dernière version, tout simplement. Alors une fois que ça c'est fait justement, on choisit les paramètres qu'on a besoin, on fait OK. Une fois que ça c'est fait, alors on a donné le nom ici qui est le test, d'accord. Une fois que c'est fait, on peut lancer la machine. Il fait sa sauvegarde. Et bien sûr, alors là, pour celle-ci justement, comment on va avoir le nom qui va s'afficher si on vient justement dans notre recovery. On va y aller, on va aller voir ça. Voilà, là vous aurez un fichier qui s'appelle test.tibx. Alors, je vais l'arrêter parce que là, j'ai pas besoin justement pour la vidéo. C'était juste pour vous montrer. Et l'avantage de celui-ci, c'est que de 1, vous pourrez justement restaurer vos disques si le besoin se fait ressentir. Et de 2, si vraiment le disque, vous n'arrivez pas à le restaurer, bon, la plupart du temps ça marche, il n'y a pas de raison, vous avez toujours possibilité justement d'aller chercher vos fichiers en interne. Alors je m'explique. Par exemple, si vous avez votre Acronis qui est installé, ici si j'ai besoin, je peux faire un double clic. Je vais retrouver justement les partitions, récupération mon FAT32 et justement mon C, avec tous mes dossiers et mes fichiers qui sont dedans. C'est pour ça que l'avantage, c'est que par la suite, on peut par exemple, si besoin, restaurer justement soit une partition, soit tout un panel de dossiers qu'on aurait besoin et remettre les chemins absolus. Ça, il le fait de façon automatique. Ou alors, par votre choix, vous pouvez directement choisir un autre chemin. Ça a une utilité qui est quand même sympa, et ça vous pouvez le faire aussi à froid, c'est à dire que si vous n'arrivez pas à redémarrer sur votre disque dur, vous avez toujours possibilité juste de restaurer vos fichiers via une clé USB bootable. Alors une fois qu'on a fait ça, alors soit vous avez justement fait la sauvegarde de vos disques, soit de vos fichiers, c'est vous qui voyez de votre téléphone, voilà, à votre convenance. Une fois que ça c'est fait, alors, de 1, je vous disais, on a la possibilité de le mettre justement sur des dossiers bien rangés. On a la possibilité de renommer nos sauvegardes. Ça, c'est une bonne chose aussi. On va vous faire alors, réplica, ça c'est pour le cloud. L'activité, justement, il vous dit tout ce qui s'est fait au niveau de la sauvegarde et tout le reste. La restauration se passe ici. Ça, je vais le supprimer. Supprimer entièrement. Parfait. Voilà, et après vous aurez justement l'onglet
pour pouvoir restaurer justement soit vos disques ou soit vos fichiers. Alors si je vais ici par exemple, je fais ce fameux disque là, il va charger, voilà, et par la suite on choisit ce qu'on veut, à quel endroit justement où le restaurer. Voilà, et une fois que c'est fait, justement, vous avez possibilité de... Alors, quelle sauvegarde vous allez aller chercher, et par la suite, vous n'aurez plus qu'à aller choisir la cible, la restauration vers le disque en question. Alors, ce qui est bien là-dessus, justement, on a plusieurs paramètres qu'on peut prendre en compte. Quand vous sauvegardez votre disque, vous avez possibilité voilà, de le mettre sur un disque dur externe et de pouvoir le restaurer par la suite. Mais on a beaucoup de choses aussi qui vont être sympas, sachant qu'on a aussi... Alors, êtes-vous sûr de vouloir? Oui, on a les outils justement Acronis. Alors, vous avez possibilité avec celui-ci de cloner un disque dur, voilà, d'un disque à un autre disque, ce qui fait son point fort aussi. Ce que je vous disais tout à l'heure justement, c'est de pouvoir faire un générateur de support de secours. Voilà, vous pouvez créer justement une clé USB bootable et par la suite pouvoir démarrer sur celui-ci sur le disque à froid. Il va pouvoir aussi créer justement une restauration d'Acronis. Après on a tout ce qui est pour le cloud. Après on a des outils comme le Try Decide. Celui-ci va justement, alors comme vous pouvez le constater ici, vous pouvez installer un logiciel non sécurisé, aller sur des sites internet non fiables, ouvrir des mails suspects, exécuter toutes sortes d'opérations potentiellement dangereuses sans risque. Car en fait lui permet d'appliquer ou de refuser des modifications sur votre ordinateur. Ça c'est ce qui fait son point fort aussi. Après vous pouvez faire des nettoyages système. Vous avez tout ce qui est Acronis Secure Zone. Il va pouvoir justement vous créer je dirais même vous allouer une partition de sécurité qui va par la suite vous permettre de faire certaines choses, par exemple de créer une sauvegarde sur celui-ci et justement par la suite vous n'avez plus besoin d'y toucher. Voilà, cette sauvegarde elle est mise en sécurité dans le Secure Zone. Après on a le Acronis Drive Cleanser. Alors lui justement est là pour supprimer les partitions. Là il va les effacer de façon sécurisée. C'est-à-dire que, imaginons, voilà, vous effacez un disque, vous avez toujours possibilité, ça on le sait tous, possibilité de récupérer les données justement d'un client, voilà, ou de quelqu'un d'autre. Mais lui, son but premier justement sur le Drive Cleanser, c'est de pouvoir réécrire les numéros binaires. Voilà, il va réécrire du 0 et du 1 justement sur les clusters. Et justement il va le faire plusieurs fois, comme ça ça va permettre à ne plus pouvoir récupérer les données si besoin. Voilà, c'est un effacement du disque sécurisé. Et là ici on a tous les outils qu'on va retrouver. Voilà, en fait c'est un récup de tout simplement ce qu'on a ici. Là vous avez le Acronis Startup alors Manager, ça j'en ai pas parlé. Est-ce qu'on l'a ici? Je l'ai même pas vu. Non, pas du tout. Alors celui-ci c'est un truc qui est assez sympa. Sur le Acronis Startup Recovery Manager, justement il va vous créer un boot de démarrage et il vous suffira après par la suite d'appuyer sur F11 pour pouvoir démarrer directement sur Acronis. L'avantage c'est que vous n'avez pas besoin de clé USB. Si un jour vous avez un problème, vous avez toujours cette option. Alors je vais vous montrer. Voilà, on va lancer, on va faire oui. Voilà. Et comme il vous dit, Acronis permet de restaurer votre ordinateur à un moment, à tout moment, voilà, du démarrage avant le lancement de votre système d'exploitation. Et ça, c'est l'avantage. Si votre système ne démarre plus, vous pouvez le restaurer de cette façon-là. Dans ces cas-là, ce que vous faites, vous appuyez sur F11, vous démarrez sur Acronis, vous restaurez et vous récupérez votre système comme il était avant. Voilà, alors rien à dire de plus pour le moment, à part que c'est un très bon logiciel. Voilà, moi je vous invite, pour ceux qui voudraient de l'acheter, achetez-le, ça vaut le coup, même pour vous, même pour pouvoir cloner ou voilà, faire une sauvegarde, la mettre de côté et de la récupérer par la suite. Et voilà, sur ce je vais pas rester plus longtemps les infos, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que la vidéo vous plaira et en tout cas n'hésitez pas, laissez un pouce vers le haut, appuyez sur la cloche de notification. Si t'es pas abonné, abonne-toi à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Allez, bye. Ah, grince cette chaise. Ouais. Je crois que ouais. La prochaine fois, je ferai des vidéos sur une chaise en bois.
Allez, à une prochaine.